propose qu'on démarre. Donc, pour ceux qui étaient déjà là, on va fonctionner un peu de la même manière. Je ne vais pas vous imposer une grande présentation, puisque l'idée est d'échanger quand même sur ce sujet-là. Alors, il y a une certaine continuité dans l'atelier, enfin, une certaine relation, je dirais, entre l'atelier précédent et celui-ci. Donc, on était sur la lutte contre l'échec en licence sur l'atelier précédent. Quand on a commencé à travailler sur ce sujet-là, dans le cadre du plan réussite en licence, et qu'on a mis en place, enfin, on a même de la mettre en place, la banque de tests de positionnement, on s'est posé la question du référentiel sur lequel mettre notre banque de tests de positionnement. Et tour des établissements, comme on l'a dit tout à l'heure, la plupart d'entre nous, niveau requis, terminal S, bac scientifique. Donc on a dit, on va se mettre sur un référentiel qui est celui du baccalauréat scientifique. Donc on a commencé à travailler, et là était en train d'arriver, enfin était en cours, la réforme du baccalauréat. Donc on s'est dit, on ne peut pas se mettre sur le référentiel qui existe, on va anticiper pour une fois. Pour une fois, on ne sera pas derrière les collègues du secondaire à couvrir, on va déjà mettre le référentiel de la nouvelle filière scientifique. Donc c'est ce qu'on en a fait dans la banque de tests. Donc du coup, on s'est intéressé à quels sont les éléments qui restent dans les référentiels, qu'est-ce qui disparaît, est-ce qu'il y a un changement fondamental. Enfin, on a un peu essayé de regarder ce qu'il en est. Donc l'an dernier, pour ceux qui étaient avec nous, on avait invité un certain nombre d'enseignants qui avaient participé à la réflexion ou qui avaient commencé à mettre en place ces réformes dans leur classe. Donc c'est des enseignants du secondaire. Maintenant, les élèves sont en terminale et ils arrivent chez nous à la rentrée avec ce nouveau bac. Donc qu'est-ce qui change dans ce nouveau bac ? Il y a plusieurs points. Donc, outre les programmes en eux-mêmes, je vais essayer de retrouver, c'est ce que j'étais en train de faire tout à l'heure. Outre les programmes qui ont changé, alors on pourrait les illustrer de différentes manières. Hein. Donc nous, on ne s'est centré que, même si on a fait, donc là vous avez en fait les cartes récits qu'on a fait sur l'ensemble des programmes, en fait, où on a regardé réellement toutes les séries, même si au final on ne s'est centré que sur la partie série scientifique, hein, donc seconde qu'on a intégrée puisqu'il y avait un certain nombre de prérequis quand même, et puis essentiellement première et terminale. Donc on a travaillé sur ces programmes-là en termes d'intérêt, et on s'est dit qu'est-ce qui changeait. Donc on a fait une étude comparative par rapport à ce qui changeait par rapport aux autres. Bon. Ça, c'était la première chose qu'on a essayé de montrer aux collègues, ce qu'il en était. Donc, il allait avoir un impact en termes de contenu. Et comme on l'avait identifié l'an dernier, les maths, il va avoir des impacts en physique et en chimie, parce qu'on a besoin d'un certain nombre d'éléments qui sont définis en maths pour pouvoir fonctionner correctement en physique et en chimie. Et en sciences de la Terre aussi, enfin, sciences de la Terre aussi, bien sûr. Donc, on a fait attention, et c'était un des points sur lesquels on a essayé de sensibiliser les enseignants, c'est qu'il ne fallait pas se restreindre à sa discipline, et que si on ne regardait que les changements dans sa discipline, on pouvait dire, bon ok, on ne parle plus de ça. Alors, typiquement, on ne parle plus d'électricité. Dans le programme de physique, c'est pas grave, on a mis la relativité. C'est pas mal. La RMN. Je ne sais pas comment ils vont arriver à comprendre ça alors qu'ils n'ont pas les notions. Mais par exemple, on va avoir du mal à définir les centres de gravité parce que les barycentres, ils ne connaissent plus. C'est dommage, il y a plein d'établissements qui font la méca en première année, méca du point, donc ça va poser peut-être un petit peu des problèmes à ce niveau-là.
Donc voilà, donc ça c'était un des points sur lesquels on a essayé de sensibiliser mes collègues. Donc un premier impact, c'est celui-là. C'est-à-dire que, outre les notions qui ont disparu ou les thématiques qui ont disparu, il y a des effets croisés qui se passent entre les différentes disciplines. Et l'impact qui, moi, me paraît aussi assez important, il concerne l'autonomie des établissements. Alors, on en avait parlé l'an dernier. Je ne suis pas sûre que tout le monde ait réellement pris conscience de ça. Donc, quand vous regardez les volumes horaires des étudiants, alors si je reviens un petit peu sur la réforme complète, si on regarde sur les horaires qui ont été... donc j'ai animé 2 webinaires sur cette partie, vous pourrez les retrouver sur le site. Si on regarde les horaires élèves, une partie de leur temps est dédiée à un travail en groupe laissé au choix de l'établissement. C'est-à-dire que l'établissement va pouvoir choisir quelle thématique, quelle discipline il veut renforcer sur un volume horaire donné, en petits groupes. Et donc, on va avoir dans une même académie des différences importantes entre 2 établissements. Ça va dépendre de son public, ça va dépendre des débouchés, du social et des points qu'il veut réellement augmenter, enfin, sur lesquels il veut appuyer. Donc ça, c'est un premier point sur lequel on risque de voir apparaître une certaine différence. Donc ça veut dire qu'on va avoir beaucoup de différences de niveau. On parlait déjà tout à l'heure des niveaux, on va en avoir encore plus à ce niveau-là. Ça, c'est un premier point. Ils ont des volumes qui sont quand même restreints dans un certain nombre de choses, même s'il y a une prise en compte de la responsabilité ou tout ce qui est tous les actes associatifs. On essaie de responsabiliser les étudiants, donc les élèves, donc pour qu'ils arrivent plus autonomes et plus en accord avec leur époque dans nos établissements. Je ne suis pas sûre qu'au final ils soient réellement préparés pour aller réellement vers ce qu'il y a. Donc si je reviens juste sur ce que j'étais en train de dire, donc je ne sais pas si ça passera bien, parce que comme donc si on regarde la différence, donc ce que je disais, on a aussi une différence sur les volumes et sur l'orientation. Donc quand ils sont en seconde, 80% de l'enseignement est commun, et ils ont des explorations, des enseignements d'exploration qui leur permettent de choisir vers quelle filière ils vont vouloir aller. D'accord? C'est plus en termes de découverte et après, on passe à 60% commun. Et vous voyez que par contre, en terminale, on bascule, puisqu'on arrive à 30% qui est commun, entre les différentes voies. Là, je ne regarde que les séries générales, bac général. Donc l'idée était de pouvoir faciliter les réorientations, notamment entre première et terminale. C'est-à-dire pour qu'ils puissent passer d'une série à une autre, quand même avec une contrainte, c'est qu'il faut qu'ils passent en commission pédagogique et que l'établissement fasse les remises à niveau nécessaires. Parce que vous imaginez quelqu'un de ES qui décide tout d'un coup, même s'il y a des maths, je ne prends pas ES complètement au hasard, qui veut passer en série S, il va avoir quand même une difficulté non négligeable. Et quand on regarde aussi, on aurait pu imaginer que puisqu'on est dans une idée d'ouverture sur le monde et d'un renforcement des langues vivantes, qu'on puisse mettre peut-être plus d'anglais ou plus d'autres langues pour les filières scientifiques, et quand vous regardez, en fait, ça sera un renforcement encore au niveau des sciences. Donc je pense qu'ils ne vont pas savoir mieux écrire quand ils vont arriver chez nous. Alors, je ne sais pas si vous avez des problèmes sur le vocabulaire et la manière d'écrire, voilà, mais moi je trouve que le niveau n'est pas excellent. Donc on a déjà ce premier point, et après donc on a ce petit volume horaire qui est donné par l'établissement en termes de priorité,
qui peut nous faire aussi une différence non négligeable dessus. Je vais essayer de retrouver. Donc voilà, c'était justement la part horaire. Donc ça, ça doit être juste avant. Je ne sais plus où elle est. Ouais, mais oui, j'ai pas. Il me manque. Je cherche l'organisation. C'est juste après. Normalement, non. C'était celui-là. Voilà. C'est ce que je vous disais, c'est la partie dotation horaire globale, c'est ce que j'étais en train de vous expliquer. Et la partie accompagnement des changements de réorientation. Voilà. On commence à parler vraiment de groupe de compétences. On nous a demandé il y a quelques années de revoir nos diplômes et de faire émerger les compétences acquises par les étudiants à l'issue des diplômes. Ça a été fait en parallèle, en fait, la même réflexion, hein, puisque de l'école primaire jusqu'au lycée, on parle de socle de compétences. Et avec les socles de compétences, à la fin du collège, les 7 compétences pour aller sur la suite sur le lycée. Donc on a encore cette idée de compétences qui est très très forte, qui apparaît dans le nouveau lycée. Hein. Donc on est encore sur ça. Donc ça, du coup, ça fait partie aussi des différences que l'on va avoir, puisque on peut avoir un certain nombre d'établissements. Donc je ne repasse pas sur le lycée mieux adapté à son époque, c'est-à-dire où on préconise les langues vivantes et l'accès à la culture, notamment avec une partie histoire des arts obligatoire et une pratique artistique. Donc ça, c'était les questions sur lesquelles on arrive, c'est de dire mais qu'est-ce qu'on va avoir derrière comme étudiant. D'accord ? Donc là, je parlais des volumes horaires et comment peut-on se préparer à la prochaine entrée. Il y a un autre point qu'il faut voir aussi dans cette réforme, qui est ce qu'on appelle, c'est la partie de la démarche scientifique. C'est-à-dire que ils ne sont pas, les étudiants, les élèves sont fortement incités à se construire par eux-mêmes le cours. Donc il faut qu'ils découvrent, qu'ils émettent, donc on connaît tout au moins la main à la pâte, hein, d'accord, qui se fait dans le primaire, donc on fait des petites expériences et on pousse les élèves à émettre des hypothèses et puis à confronter. Ben, c'est cette idée-là qu'on essaie un petit peu de ramener sur le lycée. Donc on a une partie de démarche d'investigation dans lesquelles ils vont aller refaire des recherches, émettre des hypothèses, formuler un protocole, tester le protocole. On va accroître les raisonnements en maths, donc la démarche expérimentale. Donc vous voyez, donc on est en train de dire il faut qu'ils acquièrent une démarche scientifique, c'est-à-dire qu'il faut qu'ils se posent des questions, qu'ils soient confrontés à un problème, qu'ils se posent des questions, qu'ils émettent une hypothèse, qu'ils fassent un protocole. Alors, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je pense que ça va pas aller dans le bon sens par rapport à la méthodologie dont on parlait tout à l'heure. Et puis, alors oui, ils vont avoir voilà, on veut les amener aussi à une certaine autonomie, mais je suis pas sûre que l'autonomie en prise de notes soit là non plus, d'accord. Donc ça, d'après moi, ça va être un gros impact qu'on va avoir, c'est qu'ils seront encore moins préparés à la prise de notes. Donc je pense qu'on risque d'avoir ce souci-là. La manière dont sont faits, la préconisation sur les thématiques, c'est justement toujours un travail par l'approche, une activité de préparation, d'introduction du chapitre. Donc, je ne sais pas ce qu'on peut prendre, on pourrait prendre aussi bien de la bio, des maths, c'est pareil. On va leur demander un premier travail. Alors en maths, c'est parfois, assez souvent le recours au TIS qui va être utilisé dans certains cas. En physique, chimie, ça peut être une activité expérimentale. Donc ça peut être une recherche documentaire. Donc on leur pose une question et on leur demande d'étudier un certain nombre de textes, de choses comme ça. Et puis au final, on leur pose une question qui va être un pas vers le cours. C'est-à-dire on essaie de leur faire synthétiser pour qu'ils commencent à rentrer dans la notion, dans la thématique sur laquelle on veut. Et si vous regardez, la part de cours elle-même, donc comme on le disait tout à l'heure, écrit au tableau, structuré, elle va être fortement réduite dans leur enseignement.
Donc je vous laisse imaginer comment vont être les étudiants qui vont arriver en première année, qui vont se retrouver dans un cours en amphi. Ce que j'arrive pas à comprendre, c'est Dis-moi, Nadine. Si tu dis que dans le lycée, il va y avoir une part sur la démarche scientifique. Elle est intégrée dans tous les enseignements, voilà, en fait. Et la préparation à l'autonomie. Comment t'en viens à dire finalement que ça va être pire? C'est-à-dire, ils ne travaillent pas, on ne travaille pas en connaissance. Il n'y aura plus une structuration telle thématique. Voilà, j'ai appris, première même ça. Ils auront, les enseignements sont conçus de manière spiralaire, c'est-à-dire qu'ils reviennent sur certaines disciplines au cours de leur. Donc on leur apprend l'autonomie. Oui, on leur apprend à aller récupérer ce qu'on fait dans certains, récupérer des documents. En tirer quelque chose, je ne vais pas parler de plagiat, une structure, et après on ne leur apprend pas à suivre un cours. Donc ça peut être un avantage pour nous. Mais je pense que si nous, c'est pour ça qu'on parle d'impact, c'est-à-dire que si nous on n'évolue pas en première année, qu'on reste avec notre cours en amphi, notre TD et notre TP d'application du cours en amphi via le TD, on est en complet décalage par rapport à ce qu'ils vont avoir. Mon idée, elle était là, de dire que du coup, ils vont avoir encore plus de difficultés sur la prise de notes. Oui, moi, ce que je voulais savoir, c'est as-tu des tuyaux, des indications sur ce qui se passe effectivement au lycée? Parce que là, tu nous décris un petit peu l'esprit des programmes. Mais moi, j'en ai discuté avec des collègues. Bon, alors, c'est ça, tu en as discuté avec des collègues, ouais. Parce que ce qui m'inquiétait un peu, c'est qu'il y avait l'esprit, que l'évaluation, qui quand même pilote pas mal la formation, va être un bac assez standard quand même. Alors, quand on regarde sur certains, je ne sais pas si je l'ai là, dessus, le programme, si j'ai le bac L0, le sujet de bac L0, est-ce que je l'ai là? Parce que c'est un peu la question de savoir s'il y a un décalage entre ce qui est censé se faire et qui pourrait très bien se faire sur quelques années d'ailleurs, ça serait pas je pense que cette année, les enseignants du lycée n'ont pas encore complètement franchi le pas, entre guillemets, par rapport à la réforme. Parce que, voilà, comme toujours, il faut... Ils ne sont pas plus enthousiastes que nous exactement. Pour les changements. C'est exactement ça. Faut pas, c'est exactement pas pour leur jeter la pierre. Enfin. Oui, je peux peut-être intervenir. Oui. Je discute quand même très souvent avec des collègues du lycée. Très beau. Et je suis professeure de physique en lycée. Oui. Et le problème, il n'est pas là. En fait, les enseignants se donnent énormément de mal pour suivre la réforme et utiliser et appliquer les consignes. Je pense qu'il y aura plutôt une marche arrière après. Et qu'actuellement, donc, ils sont... Ça se passe très mal. Ça se passe très mal parce que les lycéens, ils n'aiment pas ça, ils n'aiment pas la démarche d'investigation parce que le prof il attend dans son coin à ne rien faire, enfin c'est ce qui leur paraît, parce qu'ils ne savent pas rechercher les documents, parce que du coup, même des choses qu'ils ont eues, parce qu'ils ne savent pas manipuler une formule, ça veut dire que si on leur donne une surface et un côté, ils ne savent pas trouver l'autre, alors que si on leur donne les deux côtés, ils savent trouver la surface, ça va. Et que actuellement la plupart des enseignants de physique de terminale sont très en retard et ne savent pas s'ils finiront le programme. Et donc vont modifier maintenant. Quant à l'épreuve, le baccalauréat, c'est pas si sûr que ça qu'il soit tellement classique, parce que l'idée c'est quand même de la résolution de problèmes, de la fusion d'articles, et que c'est pas du tout la même chose quand même. D'accord. Bon, j'ai essayé de trouver, parce tout, que voilà. j'avais... C'est pas très positif, je suis désolée, mais... mais voilà. Moi, j'avais eu le sujet en physique, justement, le L0, là, qui était... je sais pas, il faudrait que je le retrouve sur le nouveau lycée. Je pense que ça devait être là que je l'avais récupéré. Et c'est vrai que l'autonomie des lycées sera un gros problème. Oui, moi c'est ce qui me fait pratiquement le plus peur. Hein. Je suis désolée de le dire comme ça, mais je pense qu'on va avoir vraiment des différences entre lycées. Pour les préconisations, et puis aussi vis-à-vis de la formation des enseignants, parce que du coup, les établissements qui vont choisir de mettre en place une thématique un peu renforcée vont pousser plus leurs enseignants à aller se former que dans les autres. Donc c'est eux qui vont avoir la priorité. Et du coup, on va avoir une certaine différence aussi à ce niveau-là, quoi. J'essayais de retrouver, mais malheureusement, je ne le trouve pas.
parce que les sites, ils sont très mouvants. Il faut dire, les sites nouveaux lycées, on a, entre les différentes périodes où on a travaillé dessus, ils ont changé d'adresse, ils changent les documents de place. Et parce qu'on avait à une époque, c'est pour ça que j'aurais bien aimé le retrouver, je ne l'ai malheureusement pas Les sur sujets ce zéro, tu les trouves sur le site de pédagogie de l'Académie de Nantes. D'accord, on va essayer. Enfin, je sais pas, j'ai Oui, non, mais je sais qu'ils sont sur plusieurs sites. j'ai fait de la recherche documentaire comme n'importe quel étudiant, j'ai tapé dans Google. Sujet zéro, nouveau bac. Voilà, du moment que tu le sais. Non, parce que justement, ça va tout à fait. Voilà. Ça va tout à fait dans le sens que disait Madame, c'est-à-dire que voilà, il y a beaucoup de documents à lire sur le sujet L0. Comme tu as cherché directement, tu as dû tomber dessus, tu peux me dire sur quelle page il est? Alors donc, non, je peux pas te le dire parce que c'est 133 045 945. Donc c'est dans l'espace, c'est à physique-chimie. Et mais quand même dans recherche, tu peux pas taper zéro bêtement dans recherche. Sujet zéro et puis. C'est écrit en toutes lettres zéro. Z et Ah oui, d'accord. Héros. Voilà. Voilà, c'est celui-là. Alors ça, c'est l'LTL. Voilà, c'est celui-là, son enfant. Hop. Corriger, non. On va déjà essayer la spécialité. C'est spécialité. Non, c'est spécifique. Spécifique. Regardez, parce que spécialité, Et surtout vérifier. Je vais vous montrer, parce que moi je sais que quand je l'ai vu, j'ai été fortement surprise de la quantité de documents qu'ils allaient avoir à lire, à synthétiser, pour avoir... Et puis quand vous le regardez, enfin, je ne sais plus si c'était sur celui-là, mais il y en a un, c'était en gros celui qu'on faisait en première année. Donc, on se dit, bah, c'est bien, on va pouvoir démarrer directement avant, mais ce n'est que... Voilà, c'est un petit peu dur de voir ça, donc voilà. Et par contre, c'est vrai que moi je sais que les collègues m'ont dit sur la partie activité, justement préparatoire, qu'ils y perdaient beaucoup de temps. C'est vraiment C'était une bonne idée, mais ça prend du temps. C'était voilà, c'était très consommateur en temps dessus. Je vais laisser ouvrir parce que moi il y a un peu long. Donc voilà la longueur déjà du sujet. Hein. Déjà ça vous donne une idée. Oui, il y a de la recherche. Oui, exactement. Hein. Donc voilà. Donc déjà c'est la première page. Je vais vous mettre un petit peu plus grand. Même ton Mac a du mal alors. Hein? Même Même mon Mac, ouais, il fatigue là. Il dit franchement, tout ça à faire. Et quand on leur donnera des sujets d'une page à liberté. Et je pense qu'ils vont avoir beaucoup de difficultés à la. Je m'en vais les barres. Donc voilà, ils sont. Vous voyez, ils ont une première. Bon là, sur le satellite Planck. Donc ce qui est intéressant, c'est de voir déjà ce qu'ils ont là, proposer une hypothèse. Donc ça change énormément. La première question qu'en général se pose un élève de terminale, c'est quelle formule j'applique quand il a un exercice. Bon, en première année, c'est souvent ça aussi. Hein, donc, ça continue. Voilà, non, mais là, donc là, on leur demande, on leur demande à l'aide des documents, donc juste pour voir, voilà les documents. Hein. Donc le rayonnement fossile à 4 de 1K. Je vous les passe. Hein. Il y a 15 pages au total. Sur le sujet fait 15 pages. Après on a l'analyse de protocole pour la chimie. Voilà. Donc c'est pour ça que je vous dis c'est un bon
et les lycées sont équipés à leur donner des sujets de 15 pages comme ça pour tester. Non, mais bêtement, on peut lui attendre. Je ne sais pas s'ils ont fait un sujet blanc. J'ai pas. Ah bah, ils sont en train de les. Ouais, c'est pour ça que je dis je sais pas ce qu'ils ont donné parce que c'est vrai que là je les ai pas revus dernièrement mes collègues donc. Je crois que c'est très variable suivant les. Donc voilà, donc ça vous donne une idée du nombre de documents qu'ils vont avoir analysés. Donc voilà, donc c'est vrai qu'il y a une différence notable en termes d'évaluation. Et donc on va être en complet décalage pour moi, enfin pour moi en tout cas, peut-être je me trompe, hein, en complet décalage avec les sujets d'examen qu'on a l'habitude de poser. Et avec notre fonctionnement, donc on a le problème des thématiques qui disparaissent, apparaissent. Parce que je veux dire, en première année à l'université, les classes prépa sont dans la même problématique d'ailleurs, parce que l'électronique, entre guillemets l'EA qui disparaît des programmes, il y a quand même beaucoup de choses qui étaient dessus. Les classes prépa qui ont la chance et la contrainte d'avoir un programme national ont demandé depuis longtemps à ce que leur programme à elles soit modifié. Ouais. Ce qui est en train de se faire. Et en première année, il n'y a que des fonctions. Le monde physique sera un monde scalaire. Les vecteurs la étant première année, surtout le premier semestre, sera une adaptation de la terminale, du lycée à la prépa. Donc pour reformaliser ou pour formaliser tout ce qu'ils ont déjà vu au lycée, mais maintenant un peu le modéliser. La mathématique, évidemment, accompagnera tout ça. Il est sorti, ça y est, le nouveau programme? Non, il est en cours devant les instances. Oui, parce que je savais qu'il avait été finalisé et qu'il fallait qu'il fasse valider, mais je ne savais pas s'il était là. Je ne l'ai pas encore validé. On en est toujours là. C'est une première année. Oui, pour la première année, bien entendu. Mais que du scalaire. En première année, fonction d'une variable, voire deux, et scalaire. Enfin, en premier semestre. Oui, premier semestre. Et donc plus d'électronique. Enfin, où on redémarre l'électronique. Plus beaucoup. Plus beaucoup, parce que... Donc je voulais rappeler ça, parce qu'on a souvent une UE d'électricité dans la première année, quoi. Donc certains établissements avaient déjà positionné plus de logique que des circuits, on va dire, bêtes et méchants, de manière justement déjà anticipée un petit peu. Pour certains. Pardon ? Il faut la reconstruire. Oui, voilà, c'est ça, ils reconstruisent. C'est vrai qu'il y en avait beaucoup qui étaient partis plutôt sur de la logique ou de l'électronique numérique, ce qui leur permet de ne pas avoir besoin d'un certain nombre de notions. Donc au lycée, ils font de la conversion analogique numérique. Ouais. Voilà, donc c'est ça. Mais voilà, donc il y a un impact non négligeable. Vous voyez, de toute façon, le fait que les CPGE sont en train d'adapter leur programme est vraiment aussi significatif, je vais le dire comme ça, du besoin qu'on a d'évoluer le métier. Un certain nombre d'établissements ont travaillé sur cet impact déjà. Justement, notamment dans le cadre des IREM, souvent les profs de maths, puisque les IREM sont souvent un lieu privilégié pour les relations entre les enseignants du secondaire, je veux dire, et les enseignants du supérieur. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'établissements qui ont travaillé ça. Il n'y a pas toujours les mêmes dynamiques sur les autres disciplines. Il n'y a pas obligatoirement les mêmes dynamiques aussi suivant les établissements dans lesquels on est. Parce que dans certains établissements, on a des chargés de mission vers le secondaire ou auprès des rectorats, donc qui favorisent ça. Il y a des endroits où il y a des réseaux qui allient les établissements, notamment comme en Rhône-Alpes. Voilà, donc il y a un certain nombre. On a essayé de recenser un petit peu ça aussi. Voilà, donc je ne sais pas si dans vos établissements, d'ailleurs, les enseignants sont déjà saisis de ça. Oui, certains. Par exemple, à Strasbourg, il y a un IREM qui est assez dynamique. Et personnellement, j'étais dans un groupe IREM qui travaillait sur la transition lycée-université. Mais ce qui est très difficile, en fait, c'est de toucher les collègues du supérieur. C'est-à-dire que nous avons dans le groupe, que nous avons fait un certain nombre d'actions de sensibilisation au nouveau programme. Et ça s'est heurté à un mur d'indifférence constitué des enseignants
du supérieur. Et voilà. C'est très dur de faire bouger l'institution. C'est-à-dire que l'université, nous avons les programmes, la façon dont les programmes sont constitués en mathématiques, enfin, là je parle pour Strasbourg, c'est de partir du programme d'évaluation et puis ensuite de redescendre en première année. C'est assez typique. Et cette façon de faire, enfin, c'est très difficile à changer. Et voilà. Moi j'ai entendu une autre remarque aussi, c'est on a notre habilitation, on va pas toucher à l'habilitation. On ne va pas toucher à nos cours. Mais bon, juste pour un peu repartir sur les programmes, en mathématiques, bon, évidemment il y a des pans qui disparaissent, mais le travail sur des problèmes, enfin, ce qu'on appelle les narrations de recherche, nous en sommes plutôt satisfaits. Oui. Voilà, c'est-à-dire que c'est ce que nous aimerions bien que nos étudiants puissent faire, c'est-à-dire résoudre des problèmes. Et donc il y a quelque chose qui est plutôt bénéfique, ce qui est plus un peu plus qui pose plus problème, mais c'était déjà le cas dans les programmes précédents et le nombre d'heures qui leur est alloué, c'est la technicité, c'est-à-dire pas capacité de calculer, parce qu'on a utilisé des TIS qui peuvent être intéressants par ailleurs, mais on ne demande plus de technicité de calcul, calculer une dérivée, ça doit se faire sur les exemples les plus simples, nos étudiants ne savent plus développer, factoriser, et ont du mal avec le calcul. Donc, il y a deux aspects, c'est-à-dire ils ont un peu renforcé le raisonnement, les TIS, qui est bien, mais on a perdu d'un autre côté. Et là aussi, l'université n'a pas fait en tout cas en maths, n'a pas fait le bon de décider que, oui, nos étudiants vont être équipés d'ordinateurs et puis demanderont au logiciel de calcul formel de faire le calcul à leur place. Ce qui se passe un petit peu dans le lycée. C'est une difficulté là. Enfin, moi j'ai abordé avec les collègues justement en physique, des collègues du secondaire, c'est que justement il n'y a plus cette capacité de calcul. Et ça, je pense qu'on va être impacté en physique à l'université où très souvent on demande du calcul. Pour être franc, on n'est pas obligatoirement en train de leur demander du raisonnement. On n'a pas travaillé encore dans cette manière-là. Et moi, la plupart des collègues ne souhaitent pas, je vais dire comme ça, aussi revoir leur enseignement de cette manière-là. Et les problèmes de dérivés, on les sentait déjà et je crois que ça ne va faire que s'accroître. Puisqu'il y a très très peu de formules d'ailleurs qui leur sont données. Donc je crois que oui, c'est ce point-là de perte de capacité calculatoire peut avoir des retombées importantes, je dirais aussi, dans nos établissements. Bon, bah, peut-être très bien Oui, mais il y a les limites, il y a l'utilité, voilà, il y a plein de choses. Faire, mais ça, qui sont discutés, enfin discutables. D'autres témoignages sur des gens qui sont saisis des nouveaux programmes dans les établissements? D'abord, il y a une chose, c'est qu'il y a beaucoup de collègues qui regardent les programmes de loin et qui disent que, grosso modo, les têtes de chapitre qui les intéressent sont toujours là et qu'il faut commencer à discuter. Enfin, moi, je suis matheux. Que quand même, quand on enlève 1 heure de maths par semaine pendant plusieurs années, forcément, il y a des choses qui ne vont pas être là. Qu'on a introduit des choses très bien, comme les probas et les stats et d'autres façons de travailler. Donc, sur la partie classique sur laquelle ils veulent s'appuyer, honnêtement, il va quand même y en avoir moins, donc il faut vraiment en tenir compte. Hein. Et puis il va y avoir aussi, alors là j'ai bien aimé ton exemple sur les barissants, parce qu'un matheux standard, il s'en moque pour un L de maths. Mais d'un autre côté, quoi, c'est vrai. Ouais, quoi grosso modo. Non, je peux citer des exemples où on fait un peu de géométrie quand même. Tu peux, mais de la géométrie, mais pas forcément des barissants. Hein, et que grosso modo, ça sert plutôt ailleurs, et que maintenant que les préparations au concours sont en master
et non plus en licence. Je maintiens qu'on peut avoir une licence sans varicent de maths. Hein. Mais bon, ça c'est pas grave, sauf que ça va faire apparaître des tensions sur qu'est-ce qui sert ailleurs et qu'est-ce qu'il fait. Je parle des varicentes, mais bon, la remarque en disant on travaille sur du scalaire, on va avoir un petit peu de problème aussi avec les forces. Hein, parce que les vecteurs aussi sont un petit peu, je dirais un peu moins traités, on va le dire comme ça, non? Sur les programmes de... Non, mais ça, en L1, on en fera. Il y a un problème de calendrier pour les physiciens. Oui, mais voilà, c'est ça que je veux dire. Qu'on fasse de l'algèbre linéaire, c'est clair qu'il faut en faire. Et c'est pas désagréable de travailler avec des étudiants qui n'en ont pas fait avant, parce qu'ils ne croient pas savoir. Donc, non, mais le problème, c'est moi que je vois par rapport à mes collègues en physique, je suis désolée, je suis illustrée sur ça, c'est que, voilà, c'est ce que tu dis, ils ont vu que les têtes de chapitre étaient toujours là, ok, bon, on a enlevé l'électricité, c'est pas grave, on leur apprend. Voilà. Mais du coup, ils ne se rendent pas compte que quand ils vont arriver, il y a plein de questions en disant on va remettre la mécanique en première année parce que c'est quand même, un premier semestre dès l'arrivée. Je pense que s'ils font ça, ils vont être confrontés à des problèmes non négligeables. C'est sûr que l'optique géométrique sera plus facile, mais malgré tout, moi je vois quand ils arrivent, déjà ils ont beaucoup de mal avec la trigo. On va dire comme ça, donc voilà. Donc il n'y a pas de grosses difficultés, mais ils ont beaucoup de mal avec la trigo. Alors en plus l'optique, il avait déjà vu, donc on revenait dessus, mais enfin voilà, il y avait un souci un petit peu. Là ils en font la partie optique, même s'il y en a une partie qui est passée en seconde, elle n'existe plus comme elle l'était en première dans l'ancien programme. Donc voilà, mais je sais pas. Enfin, je pense qu'il y a un bagage mathématique qui va leur faire défaut pour certaines choses. D'autres remarques? Est-ce qu'il y en a d'autres qui ont regardé un petit peu sur la biologie? Est-ce qu'il y en a qui ont regardé? Michel, tu as un peu travaillé dessus, non? Sur la chimie, Isabelle, tu avais regardé un peu ce qu'il dit sur la c'est justement la raison pour laquelle je donnais cette petite c'était pas trop courant de la réforme. Alors, ce que moi m'ont dit les collègues en chimie, alors bon, la partie RML m'a fait un petit peu peur parce qu'elle est un petit peu mise, il y a des parties de spectro aussi qui apparaissent de manière non négligeable dedans, c'est plutôt bien. Mais voilà, mais c'est très superficiel, donc du coup, je sais pas si on peut le voir. Et il y a aussi des questions sur comment est-ce qu'elle va être enseignée, puisque voilà, les enseignants du secondaire n'ont pour beaucoup jamais vu dans leurs propres études. Oui, ça, l'enseignant n'est quand même supposé qu'il va faire oui, mais enfin. C'est plutôt la manière dont ça va être enseigné. Voilà, c'est plutôt ça qu'il y a sur ce sujet qu'il y a des questions. Mais notamment sur la relativité, l'intégration de la relativité. Le programme de la relativité terminale. C'était pas, ils allaient pas. La relativité restreinte, c'est le programme. Moi, personnellement, je trouve que c'est une très bonne chose. C'est quand même une des grandes révolutions majeures de la physique. Oui, mais les enseignants se demandent comment ils vont leur faire passer. Hein. Moi, je sais que... Évidemment, on a déjà besoin d'avoir des bases de mécanique classiques, quoi, pour comprendre. Voilà. C'est clair. Mais voilà. Tu peux pas enseigner en même temps l'une et faire l'application sur l'autre. Donc, après, je sais pas, hein, je me suis pas penchée. Ils en étaient pas arrivés là, moi, les collègues encore à la relativité. Les collègues de terminale avec qui j'ai discuté, ils n'en étaient pas là, donc je sais pas comment ils vont faire, mais voilà. C'est un souci qui me paraît non négligeable. Donc, et puis moi, il y a quelque chose. Donc, il faut qu'on intègre donc ce côté moins calculatoire. Plus recherche d'investigation, démarche d'investigation, démarche expérimentale, résolution de problèmes, hein, puisqu'en gros c'est ça qu'on voit apparaître. Il faut qu'on intègre ça. La différence de programme, le changement de programme, d'accord, hein, donc ça fait les deux. Et tout ça dans une maquette nationale qui est décidée sur des contrats qui sont plus quadriennaux pour la plupart maintenant, qui sont d'ailleurs quinquennaux. Donc on a nos maquettes, donc comment ajuster, quelle est notre variable d'ajustement, je vais le dire comme ça.
On a un souci qui est là. Sans parler du souci habituel qui est de dire la pédagogie n'étant pas prise en compte dans nos services, c'est qui va s'occuper de faire ce travail-là de réflexion et d'adaptation du contenu au programme. Alors moi, la remarque que j'entends de pas mal de mes collègues, c'est de dire c'est aux étudiants de s'adapter. Qu'en pensez-vous? C'est ce qui va se passer. Donc. Mais c'est pas une raison pour dire que c'est ça qui se passe. Non, mais est-ce qu'ils vont pouvoir s'adapter? C'est ça aussi la question. Parce que l'échec en L1 ne risque pas de s'en ressentir. Vous êtes tous dépités, c'est ça? Ah non, écoute, si on est là, faut pas se dire. Non, mais c'est pour ça. Karine. Donc, je voudrais juste aussi annoncer que par rapport aux heures qui ont été diminuées, il y a l'algorithmie qui a été réintroduite, et l'ISN, et puis quand j'ai vu le programme, je veux dire, ils font de la récursivité, alors que chez nous on fait ça en L3. Je veux dire, il n'y a pas de vraiment cryptographie, vraiment quelque chose de dément. C'est juste en spécialité quand même, ils n'auront pas tous fait ça. C'est un peu, oui, je dirais que pour la biologie, du moins, c'est un peu ce qui se passe dans la mesure où les programmes de L1, L2 et L3 sont adaptés en fonction de ce qui va suivre et pas tellement en fonction de ce qui a été fait auparavant au lycée. Quoique au L1, il y ait quand même des ajustements en fonction des prérequis, en fonction du socle qui doit être commun pour les étudiants qui arrivent en biologie. Mais la préoccupation, du moins en biologie chez nous, c'est ça, c'est d'assurer un cursus en supposant les prérequis connus. Et quand il faut les remettre au bout du jour, eh bien ça va se faire grâce au web, grâce à nous, grâce aux compléments d'information, aux compléments de cours, et le média est justement l'interface qui sert à remettre les étudiants au courant de ce qu'ils devraient savoir. Voilà. Donc la préoccupation du passage lycée L1, elle est dans les esprits, mais elle n'est pas tellement cultivée ou appliquée. Et ça, moi, je ne sais pas, je parle pour la biologie, mais c'est un peu le sentiment que j'ai. C'est pas une préoccupation des enseignants. Moi, je sais que mes collègues biologistes m'ont dit on recommencera tout à zéro. Mais bon, après, pas tous, hein. Pas tous m'ont dit ça, mais certains m'ont dit ça, selon les disciplines. Ouais, de recommencer. Mais on n'est pas en moi, ce que je peux dire, c'est que localement, il y a des gens on était en train de regarder les tests de positionnement pour faire des groupes, enfin des choses comme ça, on a discuté, et il y a des gens qui nous disent en bio, c'est pas la peine d'en faire, de sous-entendu, ce qui est fait avant, c'est pas grave, donc on recommence à zéro. Moyennant quoi que les collègues de L1 s'en occupent, j'en suis convaincu, ça je pense, mais que ceux de L2, L2, L3, c'est-à-dire là où les mentions, les disciplines sont vraiment présentes, bougent, j'en suis beaucoup moins convaincu. Donc c'est que la tâche du L1 ne va pas être facile, à effectif, horaire, tout constant, combler le truc, ça ne va pas être marrant et pas très réaliste non plus. J'ai entendu un discours qui se positionne par rapport aux biologistes, où on retrouve le discours en maths, c'est-à-dire en termes de compétences, en termes de connaissances à la limite on peut faire, mais des compétences comme une bonne capacité de calcul, ou j'ai vu pour les concours des grandes écoles, un étudiant qui n'était pas capable d'écrire d'une manière lisible, qu'est-ce qu'on fait dans ce cas? Il a eu cours de remise à niveau l'été pour améliorer sa calligraphie. Et en biologie, le retour des équipes enseignantes, c'était incapacité de trouver l'essentiel dans un test, incapacité de définir correctement, de savoir qu'une définition, ce n'est pas un truc négociable, mais que dans certains cas, c'est soit blanc, soit noir.
Donc, des choses comme ça. En maths, le discours, c'est je serais content qu'ils sont capables de mener un raisonnement correctement avec 5 étapes. Et éventuellement, si je ne donne pas l'étape intermédiaire, qu'ils arrivent par eux-mêmes à faire le cheminement. Peu importe les connaissances, à la limite, là, on trouve des ressources complémentaires, on a des dispositifs. Les inquiétudes sont plus profondes. Termes de vocabulaire, vocabulaire scientifique insuffisant. Donc moi je vois des tests en biologie pour les premières années sur une population aussi qui est extrêmement large, donc ils sont 700. C'était heureusement soutenu par Michel. Et les tests sont un prétexte, vrai-faux. C'est pas vrai-faux, c'est l'idée, lis le cours et que tu peux pas dire noir ou blanc, il faut vraiment choisir le mot correct, le mot précis. Il y a un autre point d'ailleurs, moi qui me paraît, c'est que donc on a parlé de démarche scientifique, de démarche expérimentale. Or, si on regarde dans nos établissements depuis un certain nombre d'années, les TP ont souvent été le parent pauvre, je vais le dire comme ça, pour rester poli, le parent pauvre. On estime que c'est pas les mêmes rapports qu'on a avec les étudiants, c'est pas le même travail, c'est pas, voilà, il y a plein de choses, c'est pas payé de la même manière. Non, maintenant, voilà. Et si on regarde dans l'idée des nouveaux programmes, il y a une revalorisation de la partie expérimentale qu'on essaie de mettre en œuvre en disant, mais ça c'est pas du tout prévu dans nos établissements. Et surtout, ce que je disais tout à l'heure, c'est que les TP que l'on peut avoir dans la plupart de nos établissements, c'est des TP d'application une fois qu'ils ont vu le cours. On n'est pas dans un TP exploratoire comme ils aimeraient que ce soit fait, enfin, comme ils vont l'avoir vu aussi au niveau du cours, donc au niveau du lycée. Donc, est-ce qu'il faut prévoir, enfin, nous, on a eu une discussion en interne en disant, est-ce qu'on change les TP? Et là, les collègues ont dit non, mais il faut changer complètement l'esprit, c'est-à-dire qu'il faut revoir complètement les fascicules, il faut... et en gros, ça a été, il est urgent de ne pas bouger. Je peux dire quelque chose d'amusant sur la façon dont ça évolue. Quand même, dans Université en ligne, on avait prévu une trilogie cours, exercices d'entraînement, exercices d'auto-évaluation. Il était bien dit qu'une partie des exercices d'auto-évaluation permettait de faire le point et de créer les besoins et pouvait être utilisé avant d'aller regarder le cours quand même. Hein. Bon, ça a juste 15 ans, quoi. J'ai pas l'impression que ce soit la façon dont ça sert le plus. Puisque tu parles d'université en ligne, moi je l'utilise en TP, justement. Parce que comme on n'a pas le temps de faire les TP dans certains cas, ou au niveau des cours, j'utilise les parties observation qu'on avait, qui me servent de TP exploratoire ou d'activité expérimentale au préalable, puisqu'on n'a pas le temps de les faire en cours. Quoi. Je crois que un des problèmes auxquels on est confronté, c'est quand même le temps. Oui. C'est-à-dire que ces démarches d'exploration, enfin, qui sont utilisées depuis très longtemps dans le secondaire, personnellement j'ai trouvé ça intéressant, enfin en tout cas en mathématiques, mais on n'a pas le temps de faire ça. Les heures enseignées sont dans le supérieur également de plus en plus rognées, nos calendriers sont de plus en plus contraints, plus courts, donc on est obligé de produire des séquences de 14 semaines avec quelque chose d'extrêmement encadré, avec des contrôles à telle date, enfin c'est devenu de plus en plus contraint. Et du coup, dans ces conditions contraintes, là actuellement, ça fait plusieurs années que nous travaillons uniquement en cours intégré, en petits groupes, dans les premières années. Nous sommes en train de réfléchir à un retour au cours en amphi, pour des raisons d'économie, pour des raisons de séquençage. Voilà, donc les contraintes ne sont pas que pédagogiques. Quand même, les TIS ne décolleront vraiment que si elles sont utilisables, pas seulement pendant les heures d'enseignement à la fac sous la présence d'un collègue, mais aussi sur le temps de travail personnel des étudiants. Les TIS, ce n'est pas magique pour apprendre plus vite. Ça permet de travailler autrement, à d'autres moments et ailleurs.
si on ne part pas sur cette hypothèse-là et que c'est lié à une augmentation du temps de travail personnel, hein, et c'est pas du tout une critique des étudiants qui gèrent leur emploi du temps comme ils peuvent, il y en a pas mal qui travaillent à côté et tout. Mais c'est vrai qu'on a tendance à augmenter le temps de présence à la fac, parce qu'on voit que le temps de travail à la maison est vraiment très très faible quand on fait des enquêtes, et ceux pour lesquels on trouve c'est faible, c'est ceux qui quand même nous répondent. Hein. Donc, a priori, nos chiffres, ils ne sont pas minorés. Hein. Donc, vraiment, là, il y a un problème. Si on veut dire, regarder les choses avant, préparer et tout, on a entendu parler de pre-bad learning hier, ça marche que s'il y a un travail en amont quand même. Et ça veut dire quand même qu'on y passe plus de temps. Pas forcément devant un enseignant, mais plus de temps, c'est pas. Non ? Ah ben, écoute, c'est très bien, tu arrives à la conclusion sur laquelle on voulait arriver. Donc j'avais remis la diapo que moi j'avais vue en termes d'impact justement du L1. Donc j'avais parlé de revoir la transition lycée-université à cause de la démarche scientifique et expérimentale et de raisonnement. Le décalage prévisible donc, avec notre enseignement organisé en cours magistraux TD et TP, avec le problème de la concentration et de la prise de notes. Le problème de la revalorisation des activités expérimentales, la partie technologie active, qu'est-ce qu'on en fait, entre guillemets, et puis surtout la partie recours au numérique en disant que nous on était quand même bien placés puisqu'on avait toutes les ressources des UNT, les activités sur les plateformes pédagogiques qu'il va falloir en fait valoriser sûrement de plus en plus aussi dedans, mais ça avec la problématique, et puis la partie donc TP virtuel et jeux sérieux, que j'ai quand même mis, parce que dans la dénomination jeux sérieux, on voit aussi très souvent arriver des simulateurs qui ne sont pas obligatoirement des jeux sérieux, mais qui peuvent aussi servir dessus. Voilà, donc je pense qu'on a peut-être une carte à jouer avec, sur Uniciel avec les ressources que l'on a, et je pense que voilà, on a la chance d'avoir beaucoup de ressources indexées. Et ça vaudrait peut-être le coup, justement c'est l'idée quand même aussi beaucoup de ces journées, qu'on arrive à, peut-être dans chaque discipline, à remonter des ressources qui peuvent être utilisées pour aider les étudiants dans leur transition lycée-université. Je parlais des exerciceurs, on parlait des auto-évaluations de l'université en ligne. Voilà, il y a peut-être faut pousser nos collègues à explorer peut-être un petit peu plus nos ressources, parce qu'il y a sûrement un certain nombre d'activités qui peuvent être intégrées pour préparer ça, soit en amphi d'ailleurs, on peut montrer aussi un certain nombre d'expériences sur des raisonnements, des choses comme ça. Il y a des choses des animations, on a quand même aussi un certain nombre d'animations qui peuvent être utilisées sur ça. Karine, tu voudrais juste savoir comment vous revalorisez le PAC dans votre université. La PAC, ouais. La pédagogie adaptée au cursus. Il faut qu'on y aille parce qu'ils vont nous dire. Voilà. La PAC, ça dépend des établissements en fait. Alors le projet PAC, pour ceux qui ne connaissent pas, je vous invite à aller voir sur le site, sur le blog pédagogie, ou d'aller directement sur le site pac.uniciel.fr, qui est la pédagogie adaptée, qui sont des parcours types de licence qu'on a fait en mappant les différentes universités, les fiches d'UE des différentes universités qui ont participé au projet. On a essayé de trouver un cœur commun, on va dire. Je ne vais pas dire que c'est le PPCM. Aux établissements partenaires qui m'ont demandé, qui m'ont envoyé les fiches d'UE pour que je propose des liens adaptés.